Je voudrais, avant tout propos et au nom de la direction du parti, présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons la conférence et surtout pour l'appel à pied levé qu'on vous a adressé et en même temps vous dire merci pour la promptitude à laquelle vous avez bien voulu répondre à cet appel. Merci beaucoup. On vous a appelé toute urgence pour cette conférence de presse parce que le sujet en lui-même est urgent. C'est pourquoi nous vous avons appelé. Et comme d'habitude, nous allons faire lecture des propos liminaires. Et puis, au besoin, si cela est nécessaire, faire des commentaires. Et puis après, si vraiment vous pensez qu'il y a nécessité de poser des questions, vous les posez. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, merci pour votre attitude, pour votre réponse à notre invitation des dernières minutes. Cette invitation est justifiée par l'urgence du sujet qui a trait à la suite de la réclamation formulée d'abord par un groupe de jeunes citoyens ivoiriens, 350 au total, puis par son excellence le président Laurent Gbagbo concernant sa non-inscription sur la liste électorale. Au cours de nos précédentes conférences et points de presse, notre parti a relevé qu'il se donnerait tous les moyens pour suivre l'évolution de cette question qui crispe la vie politique depuis le 20 mai dernier. Effectivement, le parti suit avec la plus grande attention cette affaire et c'est pour vous en donner l'état d'évolution que nous avons appelé d'urgence. Des informations venant de sources totalement crédibles et dignes de foi font état de ce que M. Sourou Kone, premier vice-président de la CEI et superviseur de la CEI pour la circonscription électorale de Cocody, dont relève le président Laurent Gbagbo, a pris sur lui, en dehors de tout débat au sein de la commission centrale, de rejeter la réclamation formulée par les personnes qui le visées, c'est-à-dire les 350 jeunes, plus le président Laurent Gbagbo lui-même, et relativement à sa réinscription sur la liste électorale, et ce conformément à l'article 12 du Code électoral. Pour le PPACI, cette décision unilatérale de M. Sourou Kone pose un problème d'ordre moral, d'ordre politique et d'ordre juridique. Du point de vue moral, le sieur Kone Sourou, ancien membre du RDR, de la direction du RDR, puis actuel membre du RHDP, représente le président de la République au sein de la commission centrale de la CEI. Or, pour l'écrasante majorité de l'opinion nationale et internationale, le président Laurent Gbagbo est perçu comme le plus grand adversaire politique du président de la République, M. Ouattara. Ne serait-ce que pour sauver les apparences, M. Sourou Kone ne peut prendre de façon unilatérale une telle décision qui apporte un grand vent au moulin de ceux qui pensent que c'est le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, qui, ayant peur d'affronter son plus grand adversaire, se cache derrière la CEI pour l'éliminer avant même le début de la compétition. Au demeurant, la décision de M. Sourou Kone accentue la présomption de caporalisation de la CEI par le chef de l'État et son régime. Toute chose qui enlève la mince couverture, la mince couche de vernis de neutralité que cette commission peine à se couvrir pour donner un minimum de sens à l'épithète indépendante de la dite commission. Une telle attitude pose un problème d'ordre politique. Deux problèmes d'ordre politique. L'exclusion du président Laurent Gbagbo de la liste électorale est le sujet qui rend délétère l'atmosphère politique du pays.
Une telle question, qui a un impact direct sur la paix sociale, ne peut être tranchée de façon péremptoire par M. Sourou Kone, fut-il le représentant de M. Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La prudence veut que cette question soit débattue par la Commission centrale dans l'entièreté de sa formation, afin que tous les commissaires puissent émettre leurs avis de sorte à assumer de façon collégiale le verdict qui sortirait des débats. C'est d'ailleurs ce qui a été prévu selon nos sources au sein de la CEI. L'on se souvient par ailleurs que dans l'une de ses nombreuses interventions médiatiques sur le sujet, le président de la CEI a affirmé que la décision de rejeter l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale a été prise à la suite d'un débat au sein de la commission centrale. Le parallélisme des formes exige que la réclamation née de cette décision collégiale de la commission soit tranchée dans les formes identiques. M. Sourou Kone craint-il que sa position soit mise à minorité dans un débat contradictoire au sein de la commission? En effet, la question dépasse les cas habituels de correction d'erreurs matérielles sur l'identité d'un électeur, par exemple, qu'un superviseur de la CEI peut corriger de son chef. Ici, en l'espèce, il s'agit d'une question de fond qui revêt une importance capitale. L'espèce, en effet, attire sur elle toutes les attentions d'ici et d'ailleurs et dépasse de ce fait manifestement les compétences du seul superviseur, surtout que le PPACI doute de sa compétence pour trancher la question de droit qu'elle porte. 3. Le problème du droit. Dans l'exposé des motifs de sa décision unilatérale, le sieur Sourou prétend que la CEI n'aurait pas été saisie par le ministère de la Justice de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui fait injonction à l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Cet argument de M. Sourou Kone pêche à deux niveaux. Primo, il ne dit pas, M. Sourou, quelles sont les dispositions du code électoral ou de la loi relative à l'organisation et au fonctionnement de la CEI qui oblige celle-ci à obéir à une information préalable du ministre de la Justice avant d'exécuter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous l'avons suffisamment démontré le caractère spécieux de cet argument à multiples occasions. Secondo, l'article 12 du Code électoral demande aux réclamants d'apporter les éléments justificatifs de sa réclamation. C'est bien ce que le président Laurent Gbagbo ainsi que les 350 autres réclamants sur ce sujet ont fait en apportant à la CEI une copie de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Nous mettons donc au défi M. Sourou Kone de nous apporter la preuve contraire de cette réalité, qui nous dit oui ou non le président allait s'inscrire comme ça sans élément de preuve à l'appui. En somme, le PPAC voudrait rappeler à M. Sourou Kone que les nombreuses irrégularités flagrantes relevées sur la liste électorale, le tango observé ces derniers jours entre quel décret ou quel autre appliqué pour délimiter les circonscriptions électorales prouve à souhait que la CEI reste un appendice du pouvoir RHDP. Le PPACI, qui entend défendre avec ténacité ses intérêts, reste vigilant sur le dossier du président Laurent Gbagbo et reste mobilisé pour se battre contre toutes les formes d'injustice qui concerneraient son président. Le PPACI en appelle à la responsabilité du président de la CEI relative à la décision à haut risque que veut prendre unilatéralement M. Sourou Kone. Je vous remercie. Bon, comme nous l'avons dit ici, il y a quelques questions, sinon si à la part, on doit gagner toute l'économie du temps, on doit gagner du temps. Maintenant, s'il y a des questions. Merci, c'est JP Kode au Nouveau Réveil. Ok. Et moi, c'est la question de la source. La source d'information, vous avez dit qu'il revient des sources crédibles
alors que je pense que les résultats officiels des réclamations devraient être donnés. Voilà, pourquoi on vous explique cela? Oui, mais on vous a laissé une sourdine de foi. Si elle n'était pas dit de foi, on ne serait pas là. C'est justement pour anticiper la forfaiture que nous sommes là. On ne va pas attendre que la forfaiture soit accomplie avant de venir. Donc nous attirons l'attention de ceux qui doivent décider pour dire que nous sommes informés de ce qui se fait et que nous attirons leur attention là-dessus. Donc pour nous, on n'a pas besoin de dévoiler la source. C'est à eux de nous dire qu'on a menti. Mais en tout cas, nous mettrons nos sources. Ok. Ben, Nabi Kabouli, merci. Merci beaucoup. Et nous restons mobilisés. S'il y a de nouveau, nous vous tiendrons informés et puis évidemment les dispositions que nous prendrons ensemble. Mais comme nous l'avons dit, c'est une question essentielle pour nous et nous n'attendons pas du tout baisser la garde sur la question. Merci beaucoup.